Notre député de Mercier à l'époque, Daniel Turp, nous a dit « Tiens, on va aller à l'Assemblée nationale, on va faire passer une loi. » Nous, on pensait que c'était un petit peu gros de faire passer une loi pour faire reconnaître la Journée internationale de la paix, mais au bout de 2 ans et demi, il s'est acharné et il a fait, parce qu'il était à l'opposition à l'époque, il a fait passer une loi et le Québec, l'Assemblée nationale du Québec est un des seuls gouvernements au monde à avoir passé une loi proclamant le 21 septembre, Journée internationale de la paix. Pour cela, on en est très fiers. On a mis beaucoup plus de temps à convaincre le gouvernement fédéral à reconnaître la Journée internationale de la paix. On s'y est pris à 2 reprises. Quand ils ont dit non la première fois, on a dû leur rappeler que les Nations Unies, le Canada faisait partie des 193 pays membres des Nations Unies qui avaient déjà voté pour le 21 septembre sur la Journée de la paix. Donc, ils se sont repris. Finalement, en 2009, on a réussi à faire passer une motion aussi au fédéral. Donc, tout ceci pour vous dire qu'au début, il y avait le municipal. Le municipal est toujours, pour nous, le gouvernement le plus près de ses citoyens. Et c'est pour ça qu'on aimerait inviter Mme Émilie Tullier à venir prendre la parole au nom du Conseil exécutif de la Ville de Montréal. Merci. Bonjour. Merci au Pacifest de nous avoir réunis aujourd'hui. Merci, chef Rankin, d'être parmi nous et j'ai beaucoup apprécié vos paroles. Merci, Jean Trudel, d'être derrière depuis de si nombreuses années. Vous l'avez dit, la Ville de Montréal, depuis 2005, s'est engagée. Et depuis 2005, nous faisons une minute de silence. Ça s'est passé ce mercredi à l'Hôtel de Ville avec le maire de Montréal, cette minute de silence. Je ne sais pas si vous savez, mais la devise de la Ville de Montréal, c'est Concordia Salus. Donc évidemment en latin. Moi, je n'ai pas fait de cours de latin, mais on m'a dit, puis c'est quand même assez facile, la traduction, le salut par la concorde. C'est-à-dire que si on veut justement vivre en paix, il faut s'entendre, il faut se parler. Madame Laverdière a parlé effectivement du dialogue. Et M. Trudel rappelait que beaucoup de choses peuvent commencer par le municipal. Moi, j'y crois beaucoup. C'est pour ça que je me suis impliquée en politique au niveau municipal. Parce que c'est peut-être parce que c'est plus petit, c'est peut-être plus facile à faire bouger les choses, mais c'est aussi notre quotidien. La paix, on en entend beaucoup parler quand on va dans des organisations plus internationales, mais la paix, ça commence chez nous. Elle est fragile, la paix. Ça commence dans notre voisinage, ça commence pour avoir des relations avec nos voisins. On a le 4 juin, en tout cas c'est toujours la première fin de semaine de juin, de plus en plus, qui s'appelle la fête des voisins, la journée des voisins. Moi, j'y crois beaucoup. Chez nous, on fait une fête dans la ruelle et on ne se rencontrait pas avant. Puis maintenant, on se rencontre une fois par année, mais en fait, ça dure toute l'année. Il y a un esprit de solidarité, un esprit d'entraide aussi. La paix, c'est ça. La paix, c'est de tendre la main à son voisin. Montréal est la ville la plus cosmopolite au Québec. C'est un défi, on le voit tous les jours et ça commence chez nous, la paix. Oui, on peut aller à l'international, mais chez nous, il y a beaucoup de choses à faire. La Ville de Montréal est très impliquée et c'est important pour la Ville d'être ici aujourd'hui. La Ville comme institution, bien sûr, qui appuie Cercle de paix et Pacifest dans ses événements, mais la Ville comme communauté, la Ville comme territoire aussi où nous vivons. Merci d'être encore aujourd'hui. Nous sommes nombreux, mais nous aurions peut-être pu être plus nombreux. Je pense que peut-être qu'il y a des gens qui se disent que la paix, c'est ailleurs et peut-être pas ici, mais non, c'est un défi. Mais je suis sûre que vous allez en parler en revenant chez vous, dans votre voisinage, à vos amis. Alors transmettez le message que la paix, c'est encore d'actualité aujourd'hui. Merci.